Bonjour, mon ami Abdelhafid. Ogba. J'ai du mal à prononcer parce que tu sais, moi, les lettres que je lis, je suis. Tu vois, j'arrête pas En plus, je deviens dyslexique. Je deviens. Ouais, ben ouais, réveil en fanfare, colère et tout ça et tout. Enfin, je veux dire ça. euh, Là, je prends le droit au flanchage. J'ai aimé cette phrase. Merci à toi d'être intervenu. Et en plus, le pire, c'est que tu vois les yeux là, putain, c'est une galère phénoménale. Étant donné qu'on a l'écran qui est un peu plus petit là maintenant, avec Samsung et tout, qui écrit des mots à ta place, t'as vu tout ça et tout. Et puis des fois, c'est vraiment bizarre quoi, mais bon, les mots qu'il choisit. Et, euh, et puis voilà, les yeux ils souffrent et tout ça. C'est pour ça que je suis venu lui en poser une en vidéo quoi, parce que fais pas ça avec moi quoi, gros. Là, il me dit. Tu vois, par rapport au Laïcart, tout ça et tout, anti-Laïcart, tout ça et tout. Mais putain, c'est des insultes qui viennent de tellement loin sur cette terre-là, ici, quoi. Et de qui? Donc voilà, quoi. T'as fait un résumé de ton côté, j'en fais un du mien. Et nos mots se rejoignent. Il y a des choses qui sont dégueulasses et qu'il faut en parler. Par exemple, il va parler de mon impulsivité, tu vois. Et comme moi je m'adresse à toi, Abdelhafid, comme je t'ai dit, c'est pour pouvoir garder cette sagesse de partage, même si je tremble de partout, même si j'ai. Putain, il y a. Hein? Tu me comprends? Donc, comme je disais, de toute façon, il y aura des moments d'électricité, mais c'est important. Ça, c'est le pompier qui. Tu vois, le gars, c'est le pompier qui met le feu, quoi. C'est le pompier pyromane. Il vient de dire plein les couilles de ton impulsivité, mais va manger tes morts, quoi. Je veux dire, l'impulsivité dont tu parles, quoi, c'est le pompier qui arrive, il te donne pas de morphine, rien du tout, il veut à tout prix te foutre dans le brancard. T'as les os qui sortent des jambes et tout, et l'autre qui. Mais ferme ta gueule, j'en ai marre de ton impulsivité, là. Mais c'est exactement ça. Donc voilà. Et le mec, par rapport au laïcard, je veux dire, moi, depuis que je suis sur Internet, c'est pour ça que je publie le plus possible sur Facebook. C'est chiant, les 10 minutes, tout ça, mais parce que au moins je reste avec mon entourage, celui qui est là depuis longtemps, celui qui a appris à comprendre mon personnage, quoi, tu vois, ma personnalité, comme tu dis, justement. Euh, et la personnalité, c'est avec ça qu'on se défend publiquement et qu'on partage et qu'on tient tête quand il faut et qu'on respecte quand il faut aussi. Donc, voilà, et chacun sa religion, chacun ces choses-là. C'est comme ça. Donc on voit bien comment les choses elles avancent, tout ça et tout. Il y a des choses qui te tiennent à cœur, tu as envie de découvrir tout ça. Moi, sur son mur à lui, combien de fois j'ai vu des anonymes sont venus me pourrir et tout ça. Jamais il a pris ma défense publiquement. Si, de temps en temps, une petite sucette, tu vois, quand tu vas faire un fils sur un panneau d'affichage où tu risques strictement rien, ouais, toi, t'as un bonhomme, tu bouges. Tu vois? Tu vois, enfin, c'est ça qui est terrible, quoi. Je veux dire, tu fais une pitrerie lamentable et puis ça y est, t'es un bonhomme. Tous les jours, tu fais des choses vraiment, tu sais, qui font mal au ventre depuis longtemps, tu vois. Voilà, je suis désolé, t'as pas de psychologue quand tu décroches des gamins des corps, des choses comme ça, tu vois. Et puis t'as un monde qui voudrait s'installer, qui eux prennent le droit d'avoir 4 5 psychologues quand ils se coincent un doigt dans le taxi. Ouais, ça va pas cette histoire. Donc voilà, sans compter les avocats. Toi, voilà, toi, à la rigueur, c'est toi qui rends service à ton avocat commis d'office, tu vois, quand tu passes en prison. Ah bah ouais, parce que des fois, euh, elle gagne tellement pas assez que tu vois, des fois, elle est en panne d'existence elle-même, tu lui donnes le numéro d'un copain qui ira lui dépanner. Bref, donc tu leur rends service. C'est pour ça que moi, je refuse rarement les avocats commis d'office. On sait jamais, ils ont peut-être besoin de moi. Hein. Bon, voilà. Évidemment, le CRIF, tout ça, tout ce que tu dis, c'est de la pure réalité. C'est des gens qui sont là, qui s'approprient des causes et puis avec décennie en décennie ramènent les privilèges que voilà quoi. Et puis quand tu te fais à la logique, tu rencontres toujours les sages qui te fournissent les choses, qui s'emboîtent comme ça quoi. Il y a déjà des gars quand tu leur dis exactement qui t'a mis dans cette merde, alors que tu les rencontres vraiment par hasard concrètement face à face, leurs réactions te font gagner une confiance qui est indestructible. Et justement par la suite ça devient les seuls justement qui rassemblent les gars comme moi, les meufs comme moi, c'est-à-dire tu vois qui pensent comme moi, et ben c'est lui qui les rassemble et puis en prenant haut et fort la reconnaissance de l'État palestinien. Voilà. Et qui c'est qui est attaqué par le CRIF? Ce même personnage. Donc voilà. Aujourd'hui,
Moi, tout ça, ça fait mal parce que tu vois, justement, il y a l'image de la boxe derrière, il y a pas mal de choses, il y avait des valeurs qu'ils semblaient défendre. Le problème, c'est que à un moment donné, quand tu veux mettre. C'est comme les gens qui avancent tout le temps en disant ouais, les Français sont des moutons, patins, couffins. Mais va voir les gens et continue de leur apprendre à coups de marteau dans la tête que toi, t'as raison et les autres, c'est des cons. Et on verra s'ils te suivent. C'est tout le contraire. Donc voilà, ces gens-là, moi, je m'en écarte. Je m'en écarte. Donc, il y a celui qui répète bêtement, tu vois, parce que tu connais sa souffrance, et puis celui qui le fait exprès. Et plus il est comédien, et plus il te fait croire longtemps ou te croire, ou tu essayes, toi, de lui faire, tu vois, entendre raison, revenir à la réalité. Surtout s'il est entouré de beaucoup de jeunes. Donc voilà. Moi, ça remonte. Le Laïcard, ça remonte à des personnages, tu vois, mais avec qui, à cause de qui, vraiment, la souffrance, tu l'as connue, tu vois. La solitude, le fait de te faire oublier par la société, le fait de te, voilà, te pousser à la corde, des choses comme ça. Tu es encore là, c'est pas pour leur faire allégeance, au contraire, ils vont s'écrouler, ils vont s'écrouler. Moi, des mecs, tu vois, le Olivier Benamirouche, là, je suis désolé, mais ce mec-là, il a pas encore la petite boîte en bois, là, tu vois, hein, qui va enterrer, là, franchement, parce que tout boxeur, tout bonhomme qu'il est, il ferait comme tout le monde. Sans les autres, tu peux rien contre des mecs comme ça. Et parce qu'ils sont au-dessus des lois, ils bousillent ta bonne femme qui porte ton enfant, t'as plus qu'une petite boîte pour mettre la progéniture dedans. Et des fois, sans l'occasion de pouvoir reprocréer, parce que justement, ça détruit tout. Et les lascars, ils font leur vie. Le chauffeur, il va enlever son permis pendant tant de temps, mais l'autre, il va quand même à l'Assemblée, il n'a rien à foutre, il va prendre. euh, Occupez-vous-en, moi j'ai un train à prendre. Ça, c'est le Pôle Ancien. Tu vois, c'est des gens comme ça qui chient sur la laïcité, en nous traitant, nous, de laïcards, en volant l'argent des gens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, pour faire Jean-Paul II. Et puis de toute façon, voilà quoi. Hmm. Là, c'est une religion violée aussi, on dira, quoi. Parce que quand tu vas représenter une religion avec des gens comme ça, ouh, voilà, sur l'argent public et en bronze. Non, ça va pas. Donc voilà, ces gens-là, c'est des. Voilà, il y a tout derrière. Et puis, tu es obligé de voir en étant en Bretagne que cette mer qui a vu partir des bateaux au moment de la Révolution, c'est pas Robespierre qui était dessus, c'était Lafayette. Hein, c'est pas des cimetières en Louisiane qui s'appellent cimetière Robespierre, c'est cimetière Lafayette. Par contre, tu t'aperçois que très peu de choses existent en faveur de cet homme, Robespierre, en France. Mais par contre, il y a les galeries Lafayette. Alors que j'en ai rien à foutre, moi, de la bibliothèque qui va m'apprendre ce que les gens ont voulu écrire dedans et qui me donne le droit. Moi, ce que je vois, c'est que les valeurs de la République sont censées être transmises par l'école républicaine. Mais si l'école républicaine te dit sans arrêt, tu vas devenir un clochard, il y a un problème. Il y a un problème si à un moment, si la même République se plaint du racisme anti-pauvre qui existe. Donc ce n'étaient pas des républicains qui étaient en train de t'apprendre quand tu étais gamin. Du moment qu'ils t'ont ou alors mis dans la tête que tu valais moins que les autres, ou alors qu'ils t'ont mis dans la tête que les autres valaient moins que toi. Parce que c'est ces deux extrêmes qu'ils ont contribué à faire naître avec ces mots-là. Tu vas devenir un clochard, toi. Donc voilà. Moi, je doute que si j'avais eu comme professeur Mélenchon, Corbière ou autre, on m'aurait pourri la vie. J'aurais peut-être eu un peu plus de Madame Garde, comme qui je parle souvent et qui est voilà, le seul 20 sur 20 en mathématiques que j'ai eu. Le seul de la classe en plus. Boum, elle est partie d'un cancer en milieu de saison. Elle a été remplacée par une connasse et puis je suis retombé au fin fond de la classe et jusqu'à la fin. C'est tout. À observer mes étrangers qui arrivent un peu de partout après avoir posé la calage pour prendre un stylo bille. Voilà ce que ça m'a apporté la vie. C'est pas des gens comme ça, là, tu sais, des prophètes suisses, là, qui vont casser les couilles. C'est tout. Maintenant, ils veulent insulter de la même manière que ces gens-là nous ont toujours insultés, nous. Et ben, voilà. Nous, la révolution, c'est-à-dire, tout simplement, voilà, c'est tout. Et puis, quant au bleu, blanc, rouge, tu vois, les choses comme ça, le rouge, c'est que du sang. Le rouge tout seul, c'est que du sang. Donc, bleu, blanc, rouge. Et celui qui me dit que le blanc c'est le roi, je l'emmerde. C'est qui a dit ça? Qui nous a. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est universel, qui porte le rameau d'olivier, c'est la colombe. D'accord? Donc la colombe, elle est comment? Elle est blanche, voilà. Et le blanc au milieu du drapeau, moi, ça représente la paix.
Donc mon pays est censé apporter les valeurs de la paix et pas de la guerre et pas de la soumission des autres. Non, voilà. Donc ceux qui veulent se servir de ce drapeau pour servir de la puissance de ce pays qui est mon pays à moi, eh ben, il faut leur dire non. Il n'y a qu'en votant, qu'en se mobilisant qu'on y arrivera. Donc eux, ils sont là pour faire quoi? Pour diviser tout ça. Voilà. Et je réponds à la fois aux chasseurs de l'Aïcar comme à Philippe Poutou. Philippe Poutou, tu peux faire ce que tu veux, mais ce matin, je discute avec un gars de chez toi. Le mec, historiquement, il a toujours voté LR, je sais pas quoi, et puis ou NPA. Je n'en veux pas, il fait ce qu'il veut. Il veut voter pour toi, tant mieux. Mais par contre, quand il dit ça me ferait chier si les 0,5 qui manquent à Mélenchon pour passer au deuxième tour, si c'est ça, tu vois, ça le ferait chier. Bah, je pense qu'il n'y a que toi qui peux leur donner un coup de main là, cette semaine en disant allez, votez Mélenchon. C'est pas. Voilà, tu vas pas. Tu n'as rien à perdre, toi, Poutou. Parce qu'oublie pas une chose, le NPA, je t'ai dit, moi je l'aime pas. Le NPA, je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, toi, t'es Poutou. Et si Mélenchon perd de 0,5 et compagnie, qu'il y a des gars qui vont subir leurs questions, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une réponse à leurs questions en vivant ce fait-là, eh ben, il y a des chances, tu vois, que à cause de toute cette ferveur qu'il y a derrière populaire et pas populiste, eh ben, on retient que le nom Poutou, quoi. Poutou, les 0,4 ou les 0,5 qui ont manqué à Mélenchon. Et voilà, le NPA, il s'en sortira tout de suite. Celui qui ira se pavaner à cracher sur tout le monde et à pas avancer grand-chose, ça sera Besançon encore. Voilà. Voilà. Moi, ces choses-là, pour moi, c'est une évidence phénoménale. Alors après, quand il y en a d'autres qui vont en profiter pour cracher sur les gars comme lui, euh, sur la télé, comme les Zemmour, machin, compagnie, évidemment que tout ça ça se ressemble, ça se rassemble, et puis que voilà, ça pue, quoi. Ça pue. Et il y en a marre. Il y en a marre parce que, voilà, tu as un thé au café au milieu de la nuit parce que tu es resté longtemps à écrire. L'autre, tu vois le mec qui vient parler d'écologie, machin, compagnie, il aime pas la campagne, tout ça, et il aime faire de la verdure avec les façades parisiennes. C'est bien. L'autre, il va quand même nous pondre qu'on est trop sur Terre, qu'il faudrait limiter la. Mais va te faire enculer, t'es savant de quoi, toi? T'es chercheur au CNRS, c'est quelque chose? Non. Donc là, on est là, la télé à se branler, à mettre de la merde, et des enculés qui sont égoïstes jusqu'à la fin, qui viennent. C'est comme le Caron avec ce, voilà, je veux dire, le mec, il prend de haut tout le monde, mais va te faire foutre. Si demain, Caron, on a un accident dans la vie entre toi et moi, il faudra quand même qu'il y en ait un qui aille tuer un lapin, tu vois, pour manger. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et qui c'est qui va se taper le sale boulot, c'est ma gueule, parce que voilà, parce que je laisserai pas crever de faim. Et moi, pour tuer une bête, ben, je vais te dire franchement, il faut que. Une prière, ça suffit pas, je te le dis, franchement. Moi, c'est. Voilà, il faut vraiment que j'ai faim, hein. Putain. Mais bon, voilà, je dirais pas, je le ferai pas. Donc, c'est comme ça. Enfin, bon, ces gens-là continuent de foutre la merde, de ramener des trucs dégueulasses. On sait très bien que de toute façon, ils veulent faire vaciller le monde d'une manière extrêmement égoïste. Et puis de toute façon, du moment qu'il y a des enfants qui sont là sous les bombes et compagnie, ça suffit maintenant, il faut arrêter. Faut arrêter. Quand Mélenchon dit la porte est ouverte à toutes les femmes, et bien voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, parce que on n'a pas à imposer à des mœurs notre façon de voir, c'est à elle d'évoluer, c'est à elle d'évoluer, c'est tout. Et quand on veut accuser un peuple qui est libre par rapport à des mœurs qui représentent qu'une minorité, eh ben c'est qu'on est des sacrés dégueulasses, c'est tout. Et vive la Palestine libre, pour terminer. Allez, bisous à Fid.